Nadal forfait à Indian Wells, c'est officiel, on a vraiment l'impression de les enchaîner sans fin avec lui, et le pire c'est qu'on n'est même plus surpris. Il nous a habitués pendant 20 ans à l'exceptionnel, aux exploits, à la discipline, mais force est de constater que depuis quelques années, il nous a habitués à ses forfaits récurrents. Alors avant c'était plutôt en fin d'année, fatigué de ses saisons sur terre battue avec parfois près d'une trentaine de matchs, mais maintenant on se rend compte que ça peut arriver à n'importe quel moment, y compris un dimanche 7 février, alors qu'on s'impatientait de voir Rafa jouer peut-être son dernier Open d'Australie, et là on allume son téléphone, et la douche froide, Nadal forfait. Donc il faut vraiment profiter des dernières fois de Nadal, mais j'ai l'impression qu'on peut même plus vraiment profiter de Nadal, parce que rendez-vous compte qu'en 2023 on a eu un match à l'ATP Cup, perdu, et 2 matchs à l'Open d'Australie, une victoire, une défaite. Et en 2024, on a eu 3 matchs à Brisbane et une exhibition à Las Vegas contre Carlos Alcaraz, juste avant de déclarer forfait pour le premier Masters 1000 de l'année. Alors il y a un gros problème, c'est sûr et certain, donc on en parle juste après le jingle. Rafa à Indian Wells, c'est quand même 3 titres, 2007, 2009 et 2013, donc quelques très bons souvenirs. On pourrait mettre d'ailleurs l'édition 2022 comme une très bonne édition pour Rafa, étant donné qu'il fait finale. Rappelez-vous, après son exploit à Melbourne en 2022, il enchaîne à Acapulco, où il gagne le tournoi, et il enchaîne encore à Indian Wells, où il gagne contre Korda, Evans, Opelka, Kyrgios et Alcaraz avant de perdre contre Taylor Fritz en finale. Et à Indian Wells en 2022, il affiche un niveau de jeu assez fou, où il bat les meilleurs, où il bat un Kyrgios en feu, où il bat Alcaraz qui prend du galon sur dur et qui gagnera Miami quelques jours plus tard. Mais on sent vraiment que Nadal, il force comme un bœuf, qu'il est à bout, que son physique peut flancher à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé en finale contre Taylor Fritz. Il fait pas un non-match, mais pas loin. Il a dit avoir eu du mal à respirer pendant le match en raison d'une douleur aux côtes qui l'a empêché d'imposer son jeu. Donc le tournoi d'Indian Wells en 2022 pour Rafa, c'est un peu un sentiment mitigé entre un très bon niveau de jeu jusqu'en demi-finale et une blessure qui survient bêtement en finale. Alors est-ce qu'il aurait dû jouer Indian Wells en 2022 ? La réponse pour moi c'est non. Et c'est un peu un problème récurrent d'ailleurs chez Rafa, c'est-à-dire cette envie de jouer à tout prix, même sur dur, alors que son objectif annuel c'est Roland Garros, et dû à cette volonté forte de jouer, on a des blessures qui apparaissent et il les accumule au fil du temps. Ensuite, on arrive sur terre battue où Rafa fait forfait à Monte-Carlo et à Barcelone. Il est pas prêt, c'est beaucoup trop tôt, il est pas remis à 100%. Il revient qu'à Madrid où il perd en quart de finale contre Alcaraz, sachant qu'en huitième de finale, il y a ce match fou contre Goffin où il sauve plusieurs balles de match. Et à Rome, il perd en huitième de finale contre Shapovalov où il finit en boitant. Et si je devais mettre une image sur le Rafa de ces derniers mois, voire de ces dernières années, je prendrais cette image. Ces images assez malheureuses, mais qui sont réelles, où on a un joueur, où on a un champion qui se bat, qui aime son sport plus que tout, mais qui est rattrapé par son physique, par son âge avancé, par son corps qui est totalement fracassé. Mais derrière arrive Roland Garros, et on sait que Rafa à Roland Garros, ça gagne même diminué, même à 50%, c'est au-dessus des autres. Et c'est ce qui s'est passé en 2022, où il remporte le tournoi. Alors c'était un peu surprenant, étant donné que avant et pendant le tournoi, Djokovic était largement favori. Il jouait très très bien, et Rafa avait un tableau super dur, où il jouait du Auger-Aliassime, du Djokovic, du Alcaraz, mais il a réussi à se dépasser. Alors on le sait, il avait le pied endormi avec toutes ses injections, et que sans ça, ça aurait été impossible d'aller sur le court dès son 3e tour après son match contre Corentin Moutet. Mais encore aujourd'hui, c'est le dernier grand chelem qu'il a remporté, c'est sa dernière épopée triomphante. Alors est-ce que ça le restera ? Malheureusement, il y a de grandes chances que oui. À la suite de ça, on a eu un paquet de désillusions, de déceptions, de déconvenues. Alors on va pas faire genre qu'on pensait qu'il allait gagner Wimbledon en 2022, même s'il était encore invaincu avant le tournoi en Grand Chelem, et pourtant il était qu'à 2 matchs d'aller chercher le tournoi. Il a atteint les demi-finales avant de déclarer forfait, encore une fois, contre Nick Kyrgios. Alors pourquoi ce forfait ? Parce qu'il s'est déchiré encore une fois, cette fois aux abdominaux, encore contre Fritz, en quart de finale à Wimbledon, dans un match qu'il aurait dû perdre, mais qu'il est parvenu à gagner, peut-être même en aggravant sa blessure au final. Et conséquence dans tout ça, une tournée américaine qui a été impactée par les blessures qu'il traîne depuis le début de l'année, aux pieds, aux côtes, aux abdos, à la hanche, c'est beaucoup trop. Et donc une défaite contre Coric d'entrée à Cincinnati, et un 8e de finale à l'US Open où il perd contre Tiafoe, dans un tournoi vraiment laborieux pour Rafa, où il perd même un set au premier tour contre Hijikata, qu'on découvre un peu à ce moment-là. Vient ensuite la Lever Cup, où il fait un détour par Genève pour jouer un dernier double avec Federer qui prend sa retraite. Federer dont on va reparler un peu plus tard, étant donné qu'il y a un parallèle intéressant à faire avec sa retraite et la façon dont ses derniers tournois se sont déroulés. Et donc reste Bercy et le Masters en 2022 pour Rafa, c'est très simple. Bercy il perd contre Tommy Paul d'entrée, et le Masters il est éliminé dès les poules, défaite contre Fritz
et Auger Aliassime. Donc en fait, si on prend de Wimbledon au Masters en 2022, on se rend compte que c'est totalement vide, qu'il n'y a rien, mais c'est vraiment affolant sur le deuxième semestre, et il a vraiment pas réussi à retrouver de la fraîcheur physique pour être compétitif. Et en 2023, c'est pire, où il fait une année quasiment blanche avec seulement l'Open d'Australie. J'ai fait une vidéo qui détaille précisément tout ce par quoi Rafa est passé en 2023, que je vous invite à aller voir, qui montre vraiment la difficulté qu'il a eu à reprendre les rails du circuit. Un retour manqué en 2024, bah oui, pour l'instant on peut pas dire le contraire. Vous vous souvenez de cette vidéo que Rafa nous a sortie le 1er décembre 2023 avec un ton alarmiste, un ton déterminé pour nous dire qu'il revenait à Brisbane avant l'Open d'Australie. Alors on était tous un peu hype par cet énième retour, même si on n'était pas forcément confiant concernant son état de forme et sa capacité à gagner des matchs et des tournois. Mais à Brisbane, ça a plutôt bien commencé avec une victoire contre Dominic Thiem, puis une victoire contre Jason Kubler et ce match contre Thompson où il a balle de match, mais il perd face à un très bon Thompson, mais ça reste un match quand même qu'il aurait dû gagner. Et forcément, on a senti un Rafa un peu lourd, qui avait du mal à se déplacer, qui avait un fond de jeu vraiment intéressant, mais qui n'a pas réussi à aller au bout avec un physique qui a un peu pêché vers la fin. Et il était pour le coup à un point de faire une demi-finale à Brisbane, et ça aurait été très intéressant de voir ce qu'il nous aurait proposé contre Dimitrov, qu'il aurait dû jouer le samedi. Mais derrière, il nous annonce son forfait pour l'Open d'Australie, donc quand même déception. Même si on se dit que c'est une bonne décision pour le long terme, pour la suite de sa saison, ça reste quand même une déception parce que le plan c'était de jouer l'Open d'Australie et il nous dit qu'il peut pas, qu'il n'est pas en forme, et derrière il devait jouer Doha, il devait revenir à Doha et encore un forfait. Donc on se rend compte en fait que c'est toujours la même histoire et petit à petit on commence à perdre espoir sur un Rafa de retour en forme en 2024 qui est capable de gagner des matchs et des tournois. Ensuite, le dimanche 3 mars 2024 a eu lieu une exhibition avec Carlos Alcaraz à Las Vegas qui était de base programmée en 2023, mais comme Rafa en 2023 il était pas du tout dans le coup, ils l'ont décalé à cette année. Mais on le sait, cette année aussi, Rafa, il est pas prêt à reprendre la compétition à 100%. Il l'a dit, et ça se voit vraiment quand on le voit un minimum jouer. Et pourtant, il fait une exhibition, alors forcément où il est très bien payé, et tant mieux pour lui. Mais pour le coup, ça pose la question de ses priorités. Qu'est-ce que veut Rafa? Qu'est-ce qui lui importe le plus? Une exhibition, ça demande un minimum d'énergie. Ça demande du temps. Il faut le voyage entre Indian Wells et Las Vegas. Alors même si c'est pas très loin, ça demande quand même un peu de temps. Bref, c'est pas vraiment ce dont il a besoin en ce moment, à savoir du repos, des entraînements progressifs, des séances de physique, de kiné, et peut-être qu'il fait vraiment tout ça avec la discipline qu'on lui connaît. Mais de l'extérieur, c'est quand même assez violent quand on a un champion qui est fracassé de partout, qui se bat corps et âme pour revenir sur le circuit toute l'année, qui participe à une exhibition où il est grassement payé, et qui 3 jours après cette exhibition déclare forfait pour le premier Masters 1000 de l'année. On peut se demander quelles sont ses priorités. Alors forcément, on le sait tous qu'il a envie de rejouer à 100% sur le circuit, mais on peut aussi se dire que c'est pas en jouant une exhibition contre Carlos Alcaraz qui va se remettre à 100%. Résultat, on a encore un Rafa sans repère qui déclare forfait, qui joue pas, qui est plus acclimaté au rythme du circuit et de la compétition. Un circuit qui a vraiment changé depuis son sacre à Roland-Garros en 2022, avec des joueurs qui explosent comme Shelton, comme Baez, Lehečka, Hoffner, Shevchenko, Kotov, Mensik et j'en passe. Énormément de joueurs qu'il n'a jamais affrontés, qui ne connaît pas vraiment et qui vont arriver face à lui sans complexe, alors sauf si on est sur le Châtrier à Roland-Garros bien évidemment, mais sinon qui vont jouer face à un joueur de 38 ans qui se déplace plus comme un Djokovic, qui peut faire plus de fautes directes qu'avant et qui manque cruellement de compétition sur ces derniers mois, voire sur ces dernières années. Donc la terre battue qui va être la prochaine étape, selon moi, elle est décisive. Si ça se passe bien, qu'il a pas trop de blessures, qu'il arrive à jouer comme il veut, je pense qu'il va continuer sur la saison. Moi je fais partie de ceux qui pensent que Rafa va continuer en 2025 et qu'il arrêtera à Roland-Garros 2025, parce que s'il arrête en 2024, ça veut dire qu'il ira plus à l'Open d'Australie, et ça je peux pas le concevoir. Par contre, s'il joue sur terre battue en étant blessé, en ayant mal et en jouant mal, je pense qu'il va probablement dire au revoir à tout le monde aux Jeux Olympiques. En tout cas, on espère le voir dès Monte-Carlo en forme. Après, il gère comme il veut son calendrier jusqu'à Roland-Garros. Peut-être que enchaîner les 5 tournois sur terre, ça va être compliqué, mais 3 ou 4, ce serait parfait si tout se passe bien. Après, ça dépendra forcément de ses résultats, mais en tout cas, on n'a aucune visibilité pour la suite de Rafa. Même moi qui le suis assidûment depuis plusieurs années, je suis perdu, je sais plus quoi penser. J'essaie même de me détacher complètement de ses performances et de profiter des coups gagnants qu'il nous donne ou des bonnes séquences qu'on peut voir de sa part. Une fin comme Federer. Bah oui, on a un parallèle assez intéressant avec la fin de carrière de Federer. Replongez-vous dans l'année 2021 de Federer, je vous rappelle les tournois: Doha, Genève, Roland-Garros, Halle et Wimbledon. C'est très peu et on a l'air d'aller vers quelque chose de similaire
pour Rafa cette année, avec seulement Brisbane pour l'instant. Et les résultats de Federer en 2021, ils étaient pas vraiment au rendez-vous. À Doha, il perd contre Basilashvili. À Genève, il perd d'entrée contre Andourar, rendez-vous compte. À Roland-Garros, il déclare forfait avant son 8e de finale contre Berrettini, donc ça c'est typiquement du Rafa dans le texte. À Halle, il perd contre Auger-Aliassime, et à Wimbledon, il fait quand même quart de finale, où il perd contre Hurkacz en 3-7, avec un 6-0 dans le 3e. Donc on pourrait très bien imaginer que le Wimbledon 2021 de Roger Federer soit le Roland-Garros 2024 de Rafael Nadal, avec un 8e ou un quart de finale avant de voir que c'est plus possible d'aller au bout. Évidemment, ça reste qu'une supposition, mais je trouve que le rapprochement entre la fin de carrière de Federer et celle de Rafa qui se dessine petit à petit est assez pertinent. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire sur Rafa, on n'a aucun repère, aucune certitude. Je pense qu'on n'a jamais eu si peu d'éléments qui nous permettent de jauger la situation. Si demain il jouait contre Manarino, on ne sait pas s'il gagnerait en 2-7 ou s'il prendrait une fessée. Surtout qu'on arrive sur terre battue, donc on est un peu tiraillé entre c'est impossible, plus à son âge, il est trop blessé, et c'est le plus grand joueur de l'histoire du tennis sur cette surface. En tout cas, restez présents parce que cet Indian Wells, il promet d'être grand, même sans Rafa, avec notamment un Djokovic qui va tenter de bouffer les jeunes et de prendre sa revanche de l'Open d'Australie. En tout cas, prenez soin de vous et à très très vite.